Bonsoir, c'est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, vous ici à ma gauche sur Facebook, ici à ma droite, vous sur TikTok. Alors, nous allons donc commencer certainement par la mise au point de tout ce que je dis la plupart du temps. Donc, concevez à chaque fois que ce que nous faisons ici, c'est la construction d'un nouveau corps de sciences spirituelles. Vous savez ce qu'on appelle corps de sciences spirituelles. C'est-à-dire qu'on part des faits sociologiques qui échappent aux pesanteurs sociales pour pouvoir aboutir à la connexion avec le divin. Un point, un trait. C'est les raisons pour lesquelles je fais le direct. Quel est donc le but? Le but, c'est la création, non seulement des lignes de défense qui sont une espèce de forteresse spirituelle dont le but premier est de mettre en place un facteur de lutte contre l'intromission des mouvements exogènes qui dénaturent notre tradition et notre culture. Ainsi, nous avons connu nos défaites sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan anthropologique. Ces défaites que nous avons connues, justement, ont droit de citer. C'est la raison pour laquelle l'objectif premier, c'est d'abord le dénoncer. Le troisième objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir retourner aux sources ancestrales. Parce que sans ancestralité, nous n'existons pas. Bonsoir à Madame Olga Kessler. Donc, faites comme Madame Olga Kessler, envoyez les cœurs. Vous sur Facebook et vous sur TikTok. Pourquoi envoyer les cœurs? C'est pour maximiser la connectibilité. C'est-à-dire donner à notre connexion un certain vent en poupe pour que nous puissions toujours la conserver. Ainsi, c'est ainsi de suite. Vous sur Facebook, vous sur TikTok, envoyez les cœurs, envoyez en multiplicité. Envoyez ces cœurs-là. Mais surtout aussi, partagez l'édition. Parce que comme je l'ai dit la plupart du temps, au troisième millénaire, tu dois te dire, ce que tu dis, démontre-le. Ce que tu fais, montre-le. Et c'est pour ça que je démontre, je montre. Maintenant, il faut donc partager pour que tout le monde puisse donc assister à cette démonstration. Car le maître ne montre pas, le maître démontre. Alors, pour que je continue encore à le dire, je dis toujours la plupart du temps, partout où il y a l'absence d'un maître. C'est l'ignorance, c'est l'idiotie, et puis c'est l'ignorance et la croyance qui prennent corps et qui prennent vie, et qui règnent. Par contre, partout où il y a la présence d'un maître, c'est la connaissance, c'est la vérité, c'est la lumière qui domine. Or, si vous regardez le moment Benabiton, moi je ne rayonne pas, je ne règne pas, car le maître ne règne pas. Ce qui règne, c'est le roi. Moi, je domine. Parce que ce qui domine, en fait, c'est la spiritualité. Maintenant, c'est l'occasion de définir ici ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? Alors, la spiritualité, c'est l'aspect humain qui est inconnu à la base. Parce que l'être humain est double. Il y a le corps qui a un effet triptyque, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et puis d'un autre côté, il y a l'esprit. Quand nous naissons, nous allons à l'école, nous avons la langue maternelle, nous avons tout à apprendre, nous avons l'intégration sociale. Nous sommes en train de développer notre corps physique. Et pendant ce temps, notre corps spirituel est en latence, c'est-à-dire est en léthargie, il dort. La spiritualité, c'est le mouvement qui permet de pouvoir le réveiller. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, quel est l'objectif de la spiritualité? La spiritualité, c'est quoi? C'est le fait de réveiller en soi, vivre avec soi, au-delà de soi, dans l'éternité. Donc, l'initiation permet donc de vivre le réveil spirituel et l'accès à l'éternité. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité est donc la preuve de l'immortalité d'un être humain par le fait que l'esprit n'est pas mortel, l'esprit est éternel. Donc, accéder à l'éternité, c'est vivre la spiritualité. Attention, nous ne sommes pas dans le domaine de la croyance où nous allons hériter d'un monde éternel si nous avons cru. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes ici dans le domaine de la connaissance. Cette connaissance qui nous permet de savoir que l'esprit humain fait partie intégrante de la double vie qu'un être humain a. La loi de la dualité, il y a le corps, il y a l'esprit. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le ciel, il y a la terre. Il y a la couleur blanche, il y a la couleur noire. C'est ça qu'on appelle les paires d'opposés. Il y a le pour, il y a le contre. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le yin, il y a le yang. Ainsi donc parlent tous les grands maîtres. Partout où il y a l'absence des maîtres, c'est l'idiotie. C'est l'idolâtrie. C'est la concomitance avec la croyance.
c'est Dieu, c'est le diable. C'est tout ce qu'il y a de mesurette, à savoir ce qui concerne ce qu'on appelle l'ignorance. Partout il y a la présence d'un maître. C'est la connaissance qui domine. Et entendez par connaissance le réveil spirituel. Où il y a domination de celui qui a atteint l'autorité spirituelle et il y a dominance de son expression sur le plan extérieur. C'est ça qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est la multiplication sur le plan extérieur de tout ce qui a été mis en place par l'ordre cosmique. Ce qui est donc mis en place par l'ordre cosmique, c'est lui qu'on appelle le cosmos et c'est lui qu'on appelle le divin. Donc, on va dire que la spiritualité, c'est l'aspect de l'être humain qui bénéficie et qui hérite du divin, en ce sens qu'on se développe, on évolue, on grandit, et on va des divinités en divinité pour l'émancipation dans l'univers. J'espère que vous comprenez, hein? C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Alors, comme je l'ai dit la plupart du temps, je commence toujours par mon actualité. Il faut savoir que je suis en perpétuelle activité. Envoyez les cœurs. Vous sur TikTok, envoyez les cœurs. Vous sur Facebook, envoyez les cœurs. TikTok, envoyez les cœurs. Surtout, gardez toujours notre communauté en partage. Partagez, partagez. Partagez partout où vous êtes. Partagez qui que ce soit qui se présente à vous, partagez-le. Parce qu'il faut que nous créions une grande ligne de défense qui permet de mettre en place et en phase un facteur de lutte contre l'intromission et une inféodation culturelle. Alors, mon actualité ce week-end, c'est quoi? C'est que samedi 16 décembre 2023, la grande conférence Zoom sur la sorcellerie. La grande conférence Zoom sur la sorcellerie. Alors, pour pouvoir participer à cette grande conférence, voilà les bons numéros. Attention, ne vous laissez pas berner et ne vous laissez pas hiberner par les charlatans. Et encore moins par les pirates. Pour ne pas dire que encore moins par les faux profils. Ne vous laissez pas arnaquer. Voilà les bons numéros de téléphone qu'il faut appeler pour prendre rendez-vous ou alors pour demander le lien. Samedi 16 décembre 2023 à partir de 20h30 en temps universel. Il sera 21h30 ici en Afrique centrale, 21h30 en Europe, 20h30 au Togo, en Côte d'Ivoire, et puis 15h30 au USA et au Canada. Voilà les numéros de téléphone pour pouvoir demander le lien pour la conférence Zoom de samedi 16 décembre 2023 à partir de 20h30 en temps universel. Alors, dimanche, je suis à Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Et j'en profite pour dire que le Bobo Benoît Béton est itinérant. Je suis un globe-trotter, c'est-à-dire un itinérant, dans un monde en quête de sa spiritualité et en quête des nouveaux repères pour pouvoir se retrouver. C'est dans ce monde en quête de cette nouvelle essence de création d'un nouveau corps de sciences spirituelles que je vis et dans laquelle je mène mon périple initiatique. Je suis donc à Yaoundé pour cette fois-ci, à Yaoundé le 17, dimanche 17. Je suis à Yaoundé. Je recevais donc à l'hôtel Mirador qui est à côté du collège Montesquieu. Le collège Montesquieu, c'est au quartier Ngogada, pour ceux qui connaissent la capitale camerounaise. Je retirerai là à partir de 14h jusqu'à 20h pour pouvoir participer, pour pouvoir venir, parce que je vais présenter 4 volets. D'abord les consultations. Ensuite, il y a les traitements. Les traitements par rapport à la médecine des contraires que je fais, dont l'herboristerie sacrée, ou alors la phytothérapie, ou encore la naturopathie. Traitement. 3, il y a la délivrance. Pour les personnes qui sont soumises aux exploits et aux exploitations maléfiques, par exemple les gens qui sont possédés, ou les gens qui sont emboutés. L'occasion sera maintenant au cours de cette édition faire la différence entre l'emboutement, la possession et le maléfice. Je vais vous expliquer tout ça. Donc je viendrai donc à Yaoundé pour ça, mais aussi pour le statut de stage initiatique. Pour toutes les personnes qui veulent donc participer au stage initiatique, voilà l'occasion pour moi à Yaoundé. Je serai là, physiquement, parce que la transmission, elle est directe de maître à disciple. Je serai donc à Yaoundé. Envoyez les cœurs, ici sur TikTok, envoyez. Là, envoyez les cœurs. Donc, pour toutes les personnes qui veulent participer, prenez rendez-vous dès maintenant en appelant, en contactant sur WhatsApp. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Pour pouvoir y partager. 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 65 11. Plus 1 514 463 65 11. Pour pouvoir donc y participer, voilà ce qu'il faut faire. Donc, envoyez les cœurs pour maximiser notre heure. Maintenant, nous avons un problème.
C'est le problème de la connaissance. Et les gens s'entremêlent les pédales. Les gens confondent mystique, spirituel, mysticisme, spiritualité, ésotérique, ainsi de suite. Les gens confondent tout. C'est l'occasion donc pour moi, à chaque fois que je parle et je fais une émission, de revenir aux fondamentaux et aux définitions, surtout aux terminologies. Parce qu'à tout point de vue, il y a toutes les forces et toutes les formes de terminologie en toutes choses. Comme nous parlons ce soir des maléfices, pour ceux qui sont sur Facebook, c'est la première partie. Mais pour ceux qui sont sur TikTok, c'est la deuxième partie. C'est quoi les maléfices? Il faut donc comprendre ce qu'on appelle maléfice. Maintenant, pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle maléfice, il faut d'abord rentrer dans le cadre de la sorcellerie. Et c'est pour ça que je dis samedi prochain, je parlerai donc des techniques de sorcellerie. Et je présenterai encore une fois de plus, pour ceux qui ne savent pas, le contenu de ce livre. Le bon grand livre que je mets en place, que je commets. Le voici. Le Monde Noir, ou le Code 375. Le Monde Noir ou le Code 375, c'est un livre que j'ai commis et que je mets sur place et je mets maintenant sur pied et mettre en commercialisation. Vous ne trouverez pas ça dans une librairie. C'est seulement ici, par exemple, que vous pourrez l'avoir. Donc, dans ce livre, Le Monde Noir ou le Code 375, j'essaie d'expliquer ce qu'on appelle la sorcellerie. J'essaie aussi d'entrer dans les fondamentaux de la sorcellerie. J'essaie de mettre en place aussi les techniques de la sorcellerie, comment les détecter. Comment savoir si on est en sorcellerie, si on est envoûté, si on est maléficié, ou bien si on est possédé. Comment le savoir? Je le décortique ici. Maintenant, comment aussi s'en protéger? Je le décortique ici. Donc, ça permet donc de pouvoir mettre en veilleuse la lampe spirituelle de tout individu. Donc, pour que chaque individu puisse comprendre et connaître ce qu'on appelle les définitions terminologiques du mot sorcier. C'est pour ça que samedi prochain, le 16 décembre 2023, je fais une grande conférence Zoom. Pour pouvoir y participer, demandez le lien ici. Alors, je ne le redirai jamais assez. Demandez le lien au bon numéro de téléphone de Bobo Benabuton. Demandez le lien ici de part en part pour pouvoir y participer. Alors, en contactant donc l'univers intérieur en soi, on arrive à la contemplation. Et la contemplation permet de développer la maille de notre conscience corticale pour pouvoir accéder un tant soit peu aux efficiences psychiques, le sixième sens, qui permet de pouvoir accéder donc au divin. Mais quand on n'a pas justement cette essence, ni cette connaissance de cet ordre des choses, qu'est-ce qu'on fait? On doit apprendre auprès d'un maître. Partout où il y a l'absence de maître, c'est dit aussi il y a la croyance qui règne. Partout où il y a la présence de maître, c'est la permanence, c'est la connaissance qui domine. Un maître ne règne pas. Le maître domine. Alors, essayons donc de définir ce qu'on appelle le maléfice. Parce que dans le mot maléfice, il y a tout ça dedans. Le maléfice, c'est une activité maléfique. Donc quand j'entends par maléfique, c'est quoi? C'est que je parle d'une intention maléfique, donc une intention négative, dans le but de la conscience de nuire. C'est ça le maléfice. C'est un acte maléfique dans la conscience de nuire. Et dans l'envie de faire du mal. C'est ça qu'on appelle maléfice. Donc l'acte prioritaire pour quelqu'un qui est mauvais, c'est de pouvoir nuire à autrui. Cette nuisance crée donc maintenant un acte pervers qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle le maléfice. Maintenant, dans le maléfice, il y a le mot sorcier. Comme je viens de l'expliquer, la sorcellerie, c'est quoi? C'est la pratique, c'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal. Donc, pour maléficier les gens. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Là, maintenant, je parle de manière glossaire et de manière littéraire. Mais samedi prochain, dans la grande conférence Zoom, je vais parler de manière technique, avec des petits mots, avec des petites phrases, surtout en piquant sur la syntaxe, la sémantique et la sémiotique, afin que toutes et tous vous puissiez mieux comprendre ce qu'on appelle la sorcellerie. Samedi 16 décembre 2023, grande conférence Zoom sur la sorcellerie. Comment être attaqué? Donc, comment le sorcier vous attaque? Comment ressentir en soi? Quels sont les indices qui montrent que le maléfice qu'on subit est de quel ordre? Du premier ordre, du deuxième ordre, du troisième ordre, du quatrième ordre, du cinquième, du sixième, du septième, du huitième. Tout ceci sera expliqué samedi 16 décembre 2023. Donc, dans 3 jours en bas.
3 jours suffiront pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux vous préparer. Donc, pour pouvoir y participer, comme je le dis, comme je le redis, je assez, c'est numéro de téléphone, contactez-moi ici. Maintenant, c'est quoi la sorcellerie en réalité? L'utilisation des forces de la nature au fin de faire du mal. Ça veut dire que les forces de la nature existent. Et ces forces de la nature qui existent, elles sont là pour tout le monde, donc accessibles à toutes et à tous. Tout le monde peut y accéder. Monsieur Mohamed Ba peut y assister, Madame Jacqueline Merville peut y assister. Donc, chacun peut assister aux forces de la nature. Chacun peut les contacter. Et si chacun peut les contacter, ça veut dire que chacun peut les utiliser selon qu'il est. Donc, c'est l'utilisation des forces de la nature qui sont à la portée de tout le monde. Vous savez, si tout le monde pouvait et savait utiliser les forces de la nature, il y aurait moins de morts. Il y aurait moins d'accidents. Parce que les accidents de circulation, on va en parler. Qu'est-ce qui crée les accidents de circulation? Qu'est-ce qui les cause? On va en parler. Quelles sont les entités qui sont derrière toute activité humaine? On va en parler. Quelle coopération avons-nous? La coopération volontaire, la coopération involontaire, la coopération goétique et la coopération théurgique. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. En bonne définition. Parce qu'il faut que vous compreniez. Si vous ne comprenez rien, vous n'y arriverez jamais. C'est pour ça qu'il faut que vous envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez-les. Envoyez les cœurs. Sans tarder, envoyez-les de part en part. Car ici et maintenant, c'est l'heure des maîtres. Or, moi, ce n'est pas moi qui édicte ce que les maîtres disent. Les maîtres parlent à travers moi. Que vous le croyez ou non, c'est ça. Donc, partout où il y a la présence de maîtres, c'est la divinisation des cœurs humains à travers le dicton du maître, qui est ainsi inspiré par le dicton des maîtres divins initiateurs invisibles. Envoyez les cœurs pour que la connexion soit maintenue. Envoyez les cœurs. Envoyez. Surtout, partagez l'émission. Partagez de telle sorte que la multitude puisse accéder à la connaissance. Parce qu'au 3e millénaire, c'est le monde de la connaissance. Nous sommes à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau où tout le monde doit tout connaître. Je reviens. Qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie? C'est l'utilisation des forces de la nature pour des mauvaises pratiques. Donc pour faire du mal. Par exemple, pour la couche de nuit. Par exemple, pour la nourriture de nuit. Par exemple, pour la possession. Par exemple, encore, l'utilisation des forces de la nature pour tuer. Parce que la plupart du temps, on tue les gens. L'utilisation des forces de la nature encore pour jeter la maladie, qu'on a pu appeler les mauvais sorts. Maintenant, les mauvais sorts, c'est ça la racine de la sorcellerie. Je l'explique afin que vous puissiez comprendre et puissiez connaître. Ne dites pas que je ne savais pas. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que je dis, partagez l'émission. De telle sorte que la plupart des gens qui sont encore dans l'ignorance puissent avoir accès à la lumière. C'est quoi la sorcellerie? C'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal, pour tuer, pour lancer les maladies, pour jeter les mauvais sorts, pour détruire. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Dans ce monde, dans ce livre, le monde noir, je parle de ceci. Je parle de la sorcellerie comme étant une activité humaine dont le but est de tendre la corde du mal et de la mort contre les individus. Quand on tend la corde du mal, de la mort contre les individus, on la tire, cette corde-là. Dès qu'on la relâche, elle frappe. Et quand elle frappe, il y a mort d'homme. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. J'ai fait une étude socio-pratique. 80% des morts sont des morts d'origine criminelle. Et dans ces 80% des morts d'origine criminelle, 30% sont d'origine criminelle, on va dire physique. 40% généralement sont des morts par sorcellerie. Et dans les 10% restants, ce sont les morts par le pur fait du hasard. Parce qu'en fait, les gens se retrouvent au mauvais moment, au mauvais endroit, avec de mauvaises personnes. Par exemple, lorsqu'il y a des bagarres quelque part, vous y êtes, vous prenez une balle perdue, par exemple. Donc, c'est, on va dire que crime involontaire. Donc, coup et blessure volontaire ou involontaire ayant entraîné la mort. Maintenant, les 70% de toutes les personnes dont je viens d'énumérer sont victimes d'une façon ou d'une autre des crimes.
C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Donc, j'essaie de dépecer maintenant le format socio-pratique pour que vous compreniez mieux ce qu'on appelle la sorcellerie. Car c'est sans quoi vous n'allez pas mieux comprendre ça. Vous n'allez pas mieux comprendre la portée du mot maléfice. Or, tous ces thématologiques, je les ai présentés ici. Afin que vous puissiez mieux comprendre les vertus de tout le monde dans lequel nous vivons. Je les ai présentés ici. Dans le monde noir ou le code 375. Or, le code 375 est l'ADN de la sorcellerie. Attention, vous toutes et vous tous, chacun a une carte d'identité. Pour toutes les personnes qui sont en âge de la voir, chacun a une carte d'identité. Donc, chacun en lui a un code génétique. Chacun a une empreinte digitale qui lui est unique au monde. Donc, chaque univers dans les pratiques humaines a un code génétique. Dans la sorcellerie, le monde noir a un code. Ce code génétique, le voici. Le code 375. Donc, on va dire que c'est la révolution de la connaissance que j'essaie de mettre en place. Et comme je vous ai dit la plupart du temps, je ne me prends pas pour du beurre et je ne me sous-estime pas. D'ailleurs même, j'incline justement tous les individus qui m'écoutent, qui me regardent. Ne vous sous-estimez jamais. Vous ne savez pas qui vous sauvez. Vous ne savez pas ce que vous avez en vous. Moi, je ne savais pas ce que j'avais en moi il y a 40 ans. Mais il y a 30 ans, il y a 20 ans, je sais ce que j'ai en moi. Et j'en profite pour du moins l'occasion qui m'est donnée de pouvoir vivre longtemps sur Terre. Je ferai toujours ceci. Je ne me sous-estimerai jamais. Je mettrai toujours auparavant tous les talents que j'ai, toute la force que j'ai, tout le pouvoir que j'ai, toute la connaissance que j'ai. Et je me découperai toujours en format beaucoup de plus en plus haut afin que je puisse dominer comme un vrai maître. Donc, tous ces formats, cette révolution spirituelle que je mets en place en partant du monde noir, c'est là où je présente toutes ces thématologies. Cette thématologie qui permet à l'individu de pouvoir se retrouver dans un monde dangereux. Savoir qui il est, d'où il vient, quels sont les défis qu'il rencontre et comment pouvoir contourner tous les obstacles qui sont liés à sa vie. Partout il y a la présence des maîtres. C'est la connaissance qui domine. C'est la permanence et c'est l'abondance qui sévit. Alors, dans le mot sorcellerie, il y a sort. C'est quoi le sort? Le sort, en général, c'est quelque chose où on insuffle une certaine énergie, avec les intentions maléfiques, suivie et amochée par cela par les incantations, qui forment donc maintenant un sort que l'on doit jeter à quelqu'un. Or, maintenant, le sort a un code génétique. Comme toute maladie, vous voyez, le VIH a un code génétique, le cancer a un code génétique, le paludisme a un code génétique. Tout a un code génétique. Ce code génétique, l'ouvre ici dans ce monde, dans ce livre. Le monde noir, ou le code génétique 375. Demandez à tous les grands scientifiques, chaque maladie a un code. Donc chaque fait sorcier a un code. Chaque technique maléfique a un code. Ces codes, les voici ici. Je le représente ici, c'est le code 375. Maintenant, quand les gens vont vous demander, c'est quoi 375? Je l'explique. Le chiffre 3 symbolise la base. Le triangle. Maintenant, ça dépend de quel triangle on est. Dans un triangle commun, communautaire et commun, c'est un triangle, on va dire qu'un triangle d'existence. Mais ici, c'est un triangle maléfique. C'est le chiffre 3. Or, maintenant, le chiffre 3 symbolise justement les trois corps de manifestation, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Donc, celui qui maîtrise le code 375 maîtrise votre corps, maîtrise votre passion, donc votre corps émotionnel, et maîtrise votre mental, donc votre corps mental. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous conduire jusqu'à tuer votre propre frère, votre propre mère, votre propre soeur, à commettre un accident alors que vous ne le vouliez pas. La plupart des accidents que vous faites dans la circulation, attention, ce n'est pas simplement du fait de l'insécurité routière, mais c'est la plupart du temps du fait de la coopération involontaire que vous, on vous a utilisé pour pouvoir faire un accident. Par exemple, on peut mettre en vous une colère qui vous pousse à tuer. Vous tuez votre frère, vous tuez votre femme, votre enfant, n'importe qui, et vous le regrettez après. Et quand vous le faites, vous avez terminé votre vie, parce que votre vie est ainsi embastillonnée. C'est fini, votre vie est ainsi dépouillée, votre vie est ainsi gâchée, c'est tout, jusqu'à la fin de votre vie. Vous avez tout gâché. C'est la raison pour laquelle le moine prie. Et la prière du moine n'est pas la prière de demande. C'est une prière dont l'inconvention est convexe avec l'univers dans lequel on se trouve. Ne jamais commettre une coopération involontaire, donc ne jamais être utilisé par le format magnétique et les magistrats cosmiques, dont le but est de faire du mal dans le monde noir pour pouvoir criminer les gens.
Donc tuer les gens et commettre des actes irrépréhensibles. C'est ça qu'on appelle le sort. Parce que le sort concerne l'émotivité interactive que nous avons avec notre corps physique et notre corps mental. C'est ça qu'on appelle la coopération involontaire. Et par inhibition dans votre mental, d'une certaine façon, par l'hypnotisme dont vous n'êtes pas responsable, un maléfice, c'est-à-dire que quelqu'un, un sorcier, peut utiliser votre mental, donc peut vous inspirer négativement. Vous insultez quelqu'un, vous ayez à professer les paroles veineuses contre quelqu'un, et ça dégénère, vous commencez à vous bagarrer. Tape, vous ne le tirez pas, lui vous tue. C'est ça qu'on appelle le sort. C'est une catégorie de sort. Il y a également une autre catégorie de sort où les gens qui voyagent la nuit vont se mettre en ordre de bataille, ce qu'on appelle la sorcellerie supérieure, la haute sorcellerie. Ils sortent de leur corps, ils rentrent dans un avion de nuit et ils viennent vous nuire. Ils viennent vous inspirer à tuer, ou alors ils viennent vous manger, ou alors vous inspirer à manger, ou alors viennent vous inviter à aller faire des actes pratiques maléfiques dont vous n'auriez jamais pu faire en temps normal. C'est ça qu'on appelle le mauvais sort. Vous voyez ce qu'on appelle le sort, c'est ça. Or, le sort est lié toujours à un sortilège, c'est-à-dire à l'incantation maléfique qu'on prononce par rapport à un acte irrépréhensible, douteux et contre un individu quel qu'il soit, par narcissisme compulsif. Vous arrivez à commettre des actes irrépréhensibles par la loi même, mais dont vous n'êtes pas responsable parce qu'après vous regrettez. Il vous est déjà pas arrivé de commettre un acte dont vous n'êtes pas responsable? Eh bien, c'est la raison pour laquelle justement le maître, le mystique, c'est un individu qui est maîtrisé, parce qu'avoir la maîtrise de soi, c'est de ne jamais céder aux émotions. Toutes les personnes qui cèdent aux émotions sont des victimes potentielles de sorcellerie. Envoyez les cœurs sur TikTok, les cœurs. Sur Facebook, les cœurs. Cœur, cœur, envoyez, afin de pouvoir garder et garantir une bonne connexion. Mais aussi afin de pouvoir maintenant partager aussi. Partager, de part en part. Afin que la connectivité soit bonne, mais aussi le partage soit bon. Car au troisième millénaire, tout doit être dit, tout doit être dévoilé et tous ont droit à la connaissance. Car la connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est quoi maintenant un sacrilège? Vous savez, il est dit la plupart du temps que le corps humain est un temple divin. Vous savez ce qu'on appelle le sacrilège? Le sacrilège, c'est que quand vous passez votre vie à boire de l'alcool, par exemple, c'est un exemple, je dis n'importe quoi, pour les buveurs d'alcool, c'est-à-dire que ceux qui sont utilisés par le dieu Bacchus, le dieu de l'alcool dans la mythologie grecque, quand vous êtes dirigé et soumis à Bacchus, vous êtes ainsi virtuellement victime de sacrilège. C'est-à-dire que vous désacralisez votre être pour des bévues, non pas seulement technocrato-maléfiques, mais également pour des bévues uniquement individualistes, mais qui sont d'origine involontaire et ignorantes. C'est pour ça que quand le maître n'est pas à côté de vous, vous êtes ignorant, un ignorant potentiel. C'est vous qui tombez dans les nigauds comme cela. Les nigauds, ce sont des attrapes, ce sont des pièges qui attrapent les pauvres, les cons, les idiots, surtout ceux qui sont de manière vertigineuse, colérique, coléreux ou encore impulsif. C'est pour ça que dans la construction de soi, la construction, on va dire quoi, initiatique de l'être humain, on commence toujours par le combat contre soi-même. Parce que le premier blocage d'un être humain, d'un initié, d'un mystique, c'est lui-même. Parce que le corps humain est un temple diabolique. Mais à la base, maintenant ensuite, dans la métamorphose, la transsubstantiation, comme je l'ai dit, la transfiguration, la transformation, la transmutation, ce corps-là devient véritablement un corps divin. C'est donc justement quand on n'a pas la maîtrise de soi, on peut commettre un sacrilège. Vous avez compris ce qu'on appelle sort, sortilège et sacrilège. Là, je t'ai expliqué ce qu'on appelle maléfice. J'en viens. Alors, pour que vous ne vous perdiez pas, je reviens d'abord sur le fondamental de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal, pour détruire, pour tuer, pour jeter le mauvais sort. Maintenant, le sortilège, c'est quoi? C'est utiliser les incantations afin de nuire à autrui. Maintenant, le sacrilège, c'est quoi? C'est utiliser son corps comme un temple maléfique, alors qu'à la base, le temple du corps humain est un temple divin. Mais quand il est utilisé par le maléfice, justement, c'est un sacrilège.
C'est pour ça que vous verrez que les pasteurs, les prêtres, la plupart du temps, ces gens qui se disent Dieu, 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 Jésus, 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 sont les premiers à détruire les autres vies. Vous allez voir un pasteur, j'en ai connu ici, très plein dans mon quartier, qui va culbuter toutes les femmes de son église et puis avoir 2, 3, 4, 5 femmes qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres personnes. Ce sont des sacrilèges. Vous présentez un chemin extérieur dans la déférence, mais à l'intérieur de vous, vous avez un corps maléfique et maléficient. Vous avez désacralisé le corps et le temple qui est en vous. C'est ça qu'on appelle le sacrilège. Maintenant, c'est quoi on appelle le sort? Le sort qui est la racine de la sorcellerie. Le sort, c'est quoi? Comme je l'ai dit, je reviens. On inféode dans un fétiche une énergie incantatoire dont le but est de détruire. C'est ça qu'on appelle le sort. C'est-à-dire donc quoi? On peut donc commander au paludisme de vous attaquer. On peut commander au cancer de vous attaquer. On peut commander par exemple que toutes les portes se ferment devant vous. C'est-à-dire que partout où tout le monde passe, quand vous venez, vous ne passez pas. Les portes se referment. Les sorts sont comme ça. C'est ça qu'on appelle le sort. On peut également donner un cancer à quelqu'un, donc on recommande par une inféodation dans un fétiche. Donc on crée un fétiche, on inféode à l'intérieur une incantation maléfique et on institue dans cette incantation l'univers du mal, de la maladie. Alors, certaines personnes disent que ça n'existe pas, parce que les gens qui m'écoutent ce soir pensent peut-être que c'est une baliverne, mais c'est parce que vous n'avez pas encore été victime, ou alors vous n'avez pas encore vécu l'expérience de la sorcellerie. Vous l'auriez vécu, vous aurez compris. Vous aurez institué dans votre concept mental que si les gens souffrent, ce n'est pas par hypochondriaquie, mais c'est parce qu'ils sont véritablement souffrants et ils sont véritablement victimes de leur peau. Donc faites attention pour toutes les personnes. Alors, si je crée donc ce bouquin, ce format initiatique, c'est pour essayer de mettre donc en place une conscience, celle qui permet à l'individu de pouvoir, par la connaissance, incluse dans ce livre, savoir ce qu'on appelle le code 375, quels sont les effets de ce code 375, qu'est-ce qu'on appelle le monde noir, qu'est-ce qu'on appelle le maléfice, qu'est-ce qu'on appelle la maladie, qu'est-ce qu'on appelle le sort, qu'est-ce qu'on appelle le sacrilège, qu'est-ce qu'on appelle le sortilège. C'est donc ainsi que, institué de cette manière-là, on atteint de la connaissance, parce que c'est ça le but en fait. La connaissance, c'est comme du pain, quand on le mange, on le digère mal. Mais la connaissance, c'est l'accès du mental humain vers le monde divin. Car seul le monde divin inspire l'individu. Or, quand vous atteignez le sommet de la montagne, pour toutes les personnes qui font l'initiation, vous avez 9 degrés pour y atteindre. Dès que vous y êtes, votre maître vous quitte. Maintenant, vous commencez une nouvelle ascension. Et là, vous entrez en contact avec les maîtres divins initiatiques invisibles. Ce n'est plus Benoît Buton qui est votre maître. Alors, c'est incongru de voir un individu qui commence le matin de sa vie, c'est-à-dire dès son bas âge, jusqu'à terminer son vie, le cours de sa vie, rester sur la même classe. Ça veut dire que vous n'êtes pas évolutif. Vous êtes un cancre. On n'apprend pas toute sa vie les mêmes choses. On évolue. C'est cette interconnectibilité de plus en plus haut qui est donc la connaissance qui permet de pouvoir glaner les mondes les plus hauts, les plus supérieurs, et échapper donc au monde noir, qui est le code 375. Je le dis ici, c'est un livre révolutionnaire. Pour pouvoir avoir ce livre, il faut contacter ici. Ça ne se vend pour l'instant ni dans aucune librairie, ni dans aucun marketplace. C'est seulement ici dans la librairie du Bon Benoît Buton, une librairie virtuelle. Vous appelez si vous passez la commande et on vous le donne. Et dès que vous l'avez, monsieur, madame, ce n'est pas pour lire comme une lecture évasive, mais c'est pour étudier concrètement l'image de sa vie. Vous voyez l'importance des maîtres. C'est pour ça que je dis partout il y a l'absence de maître. Si vous ne connaissez pas ces choses, ça veut dire que vous n'existez pas. Mais si vous connaissez toutes ces choses-là, ça veut dire que vous avez évolué. Et quand vous avez évolué, vous avez la connaissance. La connaissance vous propulse et vous fait atteindre la vérité. Ce qu'on appelle la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'imagerie qu'on se fait d'une existence, donc d'un fait existentiel, mais tel quel. En l'absence de la croyance, mais dans la présence de la volonté, qui est mue par une connaissance qui permet à un être humain de pouvoir évoluer. Cette évolution ouvre la porte et la page vers la commencement grand, vers la vitalité sublime et cosmique. Est-ce que vous comprenez? Envoyez le cœur partout. Partagez surtout, parce qu'en fait, c'est un langage lexicographique qui induit l'être humain dans la connaissance à ce pouvoir se surpasser pour connaître qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait.
C'est en foi de quoi j'ai donc créé la communauté du Mbombo Bena Bitong pour créer ce qu'on appelle les lignes de défense. Ces lignes de défense qui sont une organisation mondiale négro-africaine où toutes et tous nous devons donc avoir la même conscience. Parce que c'est seule la conscience qui unit les êtres humains. Parce que la conscience est liée à la troisième loi de la nature, qui est la loi de la vibration, qui permet que tout un peuple puisse être lié et connecté au même diapason pour voir les mêmes choses, pour atteindre les mêmes objectifs vitaux. Ce sont ces objectifs vitaux qui sont incommensurablement grands, la grandeur, l'élévation spirituelle, le standing de vie, la hauteur de l'individu, la puissance universelle qui permet qu'un peuple puisse se connecter à des choses beaucoup plus hautes, beaucoup plus sérieuses. Partout il y a l'absence de maître. C'est le Dieu aussi qui domine. Mais partout il y a la présence des maîtres. C'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la conscience, c'est le vrai, c'est la puissance, c'est la connectibilité, c'est la vérité qui domine. Donc vous toutes et vous tous qui êtes là, connectez-vous, interconnectez-vous avec tous les groupes, lancez-vous, appelez tous les groupes si vous êtes convaincus que justement au troisième millénaire, le peuple négro-africain doit se réveiller, doit réveiller sa conscience, doit atteindre son émancipation. Connectez-vous, interconnectez-vous, envoyez les cœurs, surtout partagez la connaissance, partagez, afin que nous puissions atteindre le plus de maximum de monde possible pour pouvoir lutter. Car, si je peux emprunter dans la lexicographie de l'autre, la mention est abondante, mais les mentionnaires sont très peu. Or, la vie que nous menons aujourd'hui ne nous permet pas de dire qu'on est des êtres humains. On est encore des sous-êtres humains parce que nous sommes inféodés et nous avons atteint notre degré d'obsolescence dans notre conscience, dans notre concept de vie. Quand on est dans ce degré de l'obsolescence de l'être humain, on ne peut rien faire ni rien créer. Or, il faut donc qu'il y ait des valeurs de lumière qui s'émancipent, qui s'unissent, qui grandissent, afin de pouvoir atteindre donc cette connectivité dont je parle, donc la hauteur de la science. Mais on ne peut pas atteindre cette hauteur de la science si on n'arrive pas à nous regarder dans les yeux. Quelles sont les mauvaises pratiques que nous faisons? Quelles sont les destructions que nous engageons dans la vie des autres? Quelles sont les capacités de nuisance que nous avons vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous instituons dans le corps des êtres imperfects mêmes? Quels sont les maléfices que nous accordons? Quelles sont les différentes choses que nous faisons? Quel est le mal que nous faisons contre nos congénères, contre ceux de nos propres peuples, contre ceux de notre race? Et qu'est-ce que nous avons donc comme pratique maléfique pour pouvoir se réunir? Le culte négro-africain aujourd'hui est délétère. Il verse dans le monde noir. Et son code est le code 375. J'en parle ici, de long en large. C'est ça qu'on appelle le maléfice en fait. Le domaine du maléfice est le domaine d'abord mental. Les gens pensent négativement. Et à cela, il y a deux facteurs. Il y a le facteur déjà génétique, c'est-à-dire que les gens naissent comme ça. Un facteur généalogique aussi. Un facteur héréditaire aussi. Les gens ont hérité ça de leurs parents ou de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Et le deuxième facteur, c'est quoi? C'est le facteur, on va dire, de l'obsolescence occidentale qui a influé nos cultures. Les gens sont devenus bêtes. C'est pour ça que je parodie le grand maître, le grand directeur de conscience négro-africain qu'on appelle Marcus Garvey qui dit « Éteins la télé, allume ton cerveau ». Parce que quand tu éteins ta télé, dans la télé, il y a quoi? Il y a les bêtises. Il n'y a que des conneries à la télévision. Alors, toutes les personnes qui sont victimes de la télévision, justement, sont victimes d'une grave maladie psychologique et neurologique. Donc, psychoneurologique qu'on appelle l'épilepsie photosynthétique. Donc, quand vous êtes donc épileptique, épilepto-photosynthétique, justement, c'est que vous êtes donc gavé dans votre mental, dans votre cerveau. Votre cerveau est éteint. Ce qui s'est allumé, c'est ce que l'autre pense. Il pense comment de vous. C'est ce qu'il dessine de ce qu'il pense de vous, qui fait donc de vous des victimes de sorcellerie. Et comme lui, il pense donc de vous, mais vous n'en savez rien. Vous êtes donc victime de ce qu'il a institué dans votre vie. C'est pour ça que la télévision est pour vous perverse. La télévision détruit la masse critique d'un être humain, d'un peuple. Éteins la télé, allume ton cerveau. Moi, le Mbombo Bena Bitong, pour vous gaver, pour vous galvaniser, moi j'ai éteint la télé, je ne regarde pas la télé. Sauf quand je fais une émission. Je suis à la télé uniquement quand je fais une télévision. Je suis à la télé uniquement quand je me regarde en train de dire ce que je pense. Je ne regarde jamais les bêtises dans la télévision. Ni des conneries qu'on y déverse à longueur de journée pour rendre les gens bêtes.
Et surtout, l'orientation des bêtises dans la télévision, c'est orienté vers le monde négro-africain. C'est pour ça que les gens qui regardent plus la télévision sont abrutis par ce que les autres pensent et ce qu'ils disent d'eux. Ce qui a rendu le noir con, à la base, il ne l'était pas. Quand la science négro-africaine était encore en verbe en Égypte, selon Imhotep, le noir était comme ça. C'est pour ça que la civilisation la plus ancienne est la civilisation négro-africaine. Quand l'Égypte était encore noire, véritablement noire. Or, l'obsolescence aujourd'hui a atteint la masse critique négro-africaine. C'est pour ça que le Nord est devenu bête. Et bêté par tout ce qui est dit à la télévision. Et lui le suit à longueur de journée. À longueur de journée pour voir quoi? Pour voir les bêtises, les conneries qui ont été instituées incessamment et uniquement à l'objet simplement de le détruire mentalement. Et lui, comme un con, il gobe tout. Il est temps qu'on se réveille. Éteins la télé. Allume ton cerveau. On a beaucoup de gars qui sortent des grandes écoles, des grandes universités, mais qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, qui confondent entre diplôme et intellectuel. Vous pensez qu'avoir le diplôme, c'est être un intellectuel, mais non, c'est faux. Monsieur, vous avez le doctorat, vous n'êtes rien. Le doctorat, c'est quoi? Vous savez ce que je fais du mien? Il m'aide simplement à orner ma petite chambrette, enfouie même sous mon lit. Ne même pas être visible parce qu'il me fait honte, parce qu'il ne m'apporte rien. L'intellectuel, c'est qui? C'est celui qui sait lier les concepts. Comme je l'ai dit, les concepts physiques. Le concept intellectuel, c'est le concept qui lie le corps physique et le corps mental. Donc physique, mental, donc physique, spirituel. C'est ça qu'on appelle donc corps et esprit. Vous liez les deux concepts, vous êtes un intellectuel parce que vous êtes savant. Vous savez, le savant, c'est qui? C'est celui qui a éveillé, non pas la conscience et le concept typique de sa personnalité intellectuelle. C'est ce qu'on appelle le cursus intellectuel. Non, c'est pas ça le savant. Le savant, c'est celui qui inclut la masse critique dans son corps et dans son monde physique, matériel, visible, temporel, avec le corps de la masse critique dans la vie intemporelle et du monde invisible. C'est ça qu'on appelle un savant. Parce que là, vous avez l'ADN de la connaissance. Quand vous avez l'ADN de la connaissance, mais monsieur, vous êtes savant, vous savez lier les concepts. Tout concept, vous le connaissez, vous connaissez tout. C'est ça qu'on appelle un savant. Or, il n'y a que celui qui atteint le cadre de l'esprit, qui a une science infuse, qui se diffuse à travers le cosmos et à travers l'univers, et en devenant donc ainsi utile pour la société des hommes. C'est ça qu'on appelle un maître, un guide spirituel. Et le défi que j'ai, c'est de pouvoir pointer du doigt le monde noir et de réveiller la conscience négro-africaine de la nécessité de connaître et de combattre le code 375. Le combat de ce code 375 est un combat séculier et séculaire. C'est un combat infini qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a toujours commencé, qui a toujours existé. La pure réalité est que le noir ne pense qu'à lui. Et il ne vit que pour son complémentarité, c'est-à-dire qu'il ne vit que pour le monde contemporain dans lequel il se trouve, c'est-à-dire que dans le monde qui l'entoure. Le noir, le négro-africain ne pense pas à demain, ne pense pas à 100 ans, ne croit même pas qu'il existera un 100 ans, ni même une vie après lui. Il croit que tout s'arrête avec lui. Donc le monde est incapable d'être dans les considérations du peuple, c'est-à-dire que de composer avec le peuple. Donc, de vivre avec une seule considération, de se réfléchir et de se refléter en tant que peuple, d'exister en tant que peuple. C'est pour ça que justement, inféodé culturellement, il ne lui reste sûrement que finalement de vivre dans le monde noir, où le code 375 est son leitmotiv. C'est lui qui lui permet de pouvoir exister. Vous savez, c'est qu'on me dit la plupart du temps. Dans le Mbok Bassa, les gens qui se disent Mbok, ils me disent des habitants, tu crois que tu connais beaucoup, mais on va te faire. Vous voyez, les gens qui sont aptes mystiquement à traduire la tradition et à la faire pérenniser dans le temps et l'espace, me menacent moi, me disent que je vais voir. Ils vont me montrer que je ne suis rien et ils sont très grands. Ils me font rire, ces gens-là. Ils n'ont rien compris. Parce qu'en fait, la confusion qui se fait est que dans le monde noir, il y a tellement de pratiques maléfiques qui font du mal que ce qui fait du bien. Donc, toutes les personnes qui utilisent les forces de la nature pour faire du mal sont justement des sacrilécistes, c'est-à-dire que des sorciers, des maléfistes, ceux qui font du mal, ceux qui utilisent les forces de la nature pour faire du mal. Alors, donc ceux qui sont encore à ce niveau ne verseront jamais dans l'illumination de leur conscience, ni dans la portée traditionnelle d'une multiplication de la bonté du bien traditionnel
dans le temps et l'espace. Donc, c'est eux qui sont les pourfendeurs de la fin du cycle de la race noire. Je décris tout ça ici pour que nul n'en ignore. Car si tous les individus ignoraient sous ceci, le monde noir, donc le monde négro-africain n'évoluerait jamais. C'est pour ça que je parle du monde noir, ou le code 375. J'en ai tellement parlé pour que vous puissiez le comprendre. Vous savez, la spiritualité, c'est un mode de vie qui permet qu'un individu puisse avoir le concept de sa vie, mais aussi pour arriver à orienter une multitude vers le succès. Vous savez, on ne grandit jamais seul. On n'évolue jamais seul. Parce qu'en fait, l'évolution est conviviale et l'évolution est perpétuellement universelle d'une multitude, d'une collectivité de personnes qui doivent vivre ensemble, grandir ensemble et garantir ensemble un succès pour le bien commun. C'est ça qu'on appelle le peuple. Et tous et toutes ne font pas partie du peuple. La plupart d'entre eux, pour la plupart, ne savent même pas ce qu'on appelle le peuple. Et chacun veut jouer en solo alors qu'il y a une règle de la nature, comme je viens de l'énoncer, la troisième loi, la loi de la vibration. Les individus vibrent donc dans la même vibration, en drainant donc toutes et tous collectivement dans le monde orange. Alors, j'ai commis donc ce livre, le monde orange, uniquement pour pouvoir apprendre maintenant aux négro-africains comment se sortir de manière technique des effrastes du monde noir et comment donc arriver au monde orange qui est le monde de la permanence. Je ne dis pas que le paradis ni le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que je dis. Parce que nous, les négro-africains, on ne traite pas de ces sujets. Nous traitons du sujet de la santé, de la longévité et de la prospérité, donc de l'abondance. Comment donc axer donc sa vie dans le règne de l'existentiel? C'est ce que je parle ici dans ce livre, le monde orange. Partout où il y a l'absence de maître, c'est l'ignorance qui domine. Partout où il y a la présence de maître, c'est la science et la connaissance qui dominent. Et moi, le Mbombo Ben habitant, je ne suis pas un gourou qui règne. Parce que le gourou règne sur la vie de ses gourous, de ses disciples, toute leur vie. Le maître est celui qui apporte à ses disciples, ou alors à ceux qui l'écoutent, ou alors à ses amis, toute science qui leur permet de pouvoir évoluer spirituellement, mystiquement et mentalement. N'oubliez pas, j'en parlerai de long en large sur l'édition de samedi 16 décembre 2023, la grande conférence des hommes sur la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, c'est une grande forme. C'est un grand format qui a à la fois une forme et à la fois qui a un fond. La forme, c'est ce que je cherche de vous dire là ce soir. Mais le fond, c'est ce que je dirai donc à la grande conférence de samedi, à partir de 20h30 en temps universel. Il sera 20h30 au Togo et en Côte d'Ivoire. Il sera 21h30 en Afrique centrale, en Europe. Il sera 15h30 au USA et au Canada. Donc pour toutes les personnes qui veulent participer donc à cette conférence où je parlerai du fond de la sorcellerie, doivent donc me contacter ici. Regardez, ici. Il n'y a pas un autre numéro de téléphone, même s'il y a un autre format, même s'il y a un autre profil qui est en Mbombo Ben habitant mystère. Il n'a pas le même numéro que moi parce que les faux profils sont partout, ils sont légion. Voilà les 3 numéros de téléphone de Mbombo Ben habitant. Ce n'est qu'ici que vous pouvez m'avoir. Donc ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas adombrer, ne vous laissez pas surtout mystiquement déboussoler et ne vous laissez pas surtout arnaquer. Car il y a des gars là dehors qui vous arnaquent tous les jours en se passant pour moi. Avant d'écrire à quelqu'un qui vous fait une commande ou alors qui vous envoie une amitié sur Facebook, réfléchissez. Moi, je ne vous enverrai jamais une amitié sur Facebook. Jamais. Donc si quelqu'un vous envoie une amitié sur Facebook, ce n'est pas le Mbombo Ben habitant. Ce n'est pas moi. Je ne le ferai jamais. Donc moi, l'obligation que j'ai, c'est de pouvoir instituer, de faire savoir. Je ne vous convainc pas. Je cherche à convaincre personne. Parce que le but du maître que je suis, ce n'est pas de convaincre les gens, mais c'est de faire savoir. Une fois, quand je sors et je quitte d'une émission comme celle-ci de ce soir, j'ai le désir et l'envie de savoir et de croire que c'est un devoir accompli. Car les maîtres ont parlé à travers moi et j'ai transmis. Le reste, ça ne me concerne plus. Dans ma conscience, je suis zen. Car j'ai fait mon rôle. C'est à vous de faire le vôtre. Le vôtre, c'est quoi? C'est de pouvoir changer. C'est de pouvoir adopter un style qui permettra que vous puissiez être dans la mouvance. C'est pour ça que je dis, je mets la mouvance en place. Les lignes de défense
celles qui permettent à tout peuple de pouvoir s'arrimer à une conscience, à un concept qui leur permet de pouvoir s'en sortir ensemble, se tirer ensemble, se souder les coudes afin de pouvoir vérifier s'ils ont une confiance accrue en eux-mêmes qui peuvent leur permettre d'atteindre l'émancipation. Tous ces fondamentaux, j'en parle ici, dans ce livre. Quelles sont les techniques qui permettent que nous puissions donc, nous, en tant qu'individus, à pouvoir, de manière statique, de manière statologique et de manière statistique, de manière step by step, à pouvoir éveiller notre conscience et évincer nos valeurs intrinsèques, magnifiques, inférieures, et de pouvoir accéder à des consciences de plus en plus hautes. J'en parle ici, dans le monde orange. Entendez par le monde orange le monde du succès, le monde de la permanence. Vous savez, il y a deux mondes. La première catégorie du monde, c'est quoi? C'est le monde de la sensibilité. C'est lui, justement, le monde des cinq sens dont je parle la plupart du temps. C'est le monde où la conscience corticale est éveillée dans ce qui se passe à l'extérieur. La conscience corticale est liée aux cinq sens, c'est-à-dire quoi? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Ces cinq centres-là, donc ces cinq éléments, ces cinq sens, généralement, ne sont que des illusions. Tout est illusion dans ces cinq sens. Donc l'être humain ne peut pas se développer simplement avec les cinq sens. Ça, c'est le monde de la sensibilité. Or, ce monde de la sensibilité est illusoire. C'est des illusions. Ce qu'on appelle la flamme jaune. Cette flamme jaune n'est que plaisir, émotion, et qui ne nourrit simplement que nos appétits inférieurs. Maintenant, il y a un deuxième monde qu'on appelle le monde de la permanence, qui est le monde de l'abondance, qui est le monde du succès, qui est le monde de la connaissance, qui est le monde de la veilleuse, le monde existentiel et le monde cooptateur, qui nous permet de pouvoir vivre le plus haut possible. C'est lui que j'entends, pour que vous puissiez mieux comprendre, c'est lui que j'entends par le monde orange. C'est lui que je présente ici. Et c'est lui qui est donc l'antidote général de tout ce qui peut se passer dans notre corps inférieur. Maintenant, dans les pratiques maléfiques, comme je l'ai la plupart du temps dit, il y a des gens qui se complaisent à faire du mal aux autres. Le maître que je suis, je crée donc ce qu'on appelle les types de concerts. C'est-à-dire qu'ici, il y a une médecine, celle qui permet de pouvoir détruire les êtres humains. Mais il y a une autre médecine, qu'on appelle la médecine des contraires. Je ne fais que le contraire. C'est pour ça que je mets en place des objets, des fontifs, comme on les appelle en philosophie, des fontifs, qui permettent qu'on puisse avoir le gel du monde noir par rapport au monde orange. C'est pour ça que toutes les personnes qui vous attaqueront,